de l'introduction, de l'épidémiologie, du rappel anatomique, et j'ai développé un peu la structure du glomérule, le rappel physiologique, et là, je vais arriver, et après les objectifs, qui sont au nombre de 4, définir le stade de la maladie rénale chronique, connaître les facteurs de progression des maladies rénales chroniques et diagnostiquer les complications des maladies rénales, expliquer les modalités des traitements. Est-ce que je peux continuer? Est-ce que, Oui. est-ce que vous voyez Oui, on vous entend bien. Oui, on voit. Est-ce que vous voyez les diapos? Est-ce que vous voyez les Oui. 4 objectifs? Oui, on les voit. Alors, maintenant, je vais passer. Non, il n'y a pas. Vous ne voyez pas de diapo? Si, on voit la diapo. On voit bien. Après les objectifs, est-ce que vous voyez les diapos? Oui. Oui, on voit la diapo. On vous entend. La connexion est instable. À moins qu'on n'ait pas fait la paire. Oui, oui. Oui. Non, non. Je reprends. Est-ce que vous voyez maintenant la diapo? Oui. Est-ce que vous voyez la Oui. diapo? Oui, on la voit. Oui. Vous voyez? Sûr? Oui. Si vous voyez la diapo, je reprends. Oui, on voit. Vous voyez donc l'introduction, définition. Oui. Si vous ne voyez pas, vous m'arrêtez, s'il vous plaît. D'accord. Donc là, je vais définir la maladie rénale chronique qui est la présence, pendant plus de 3 mois. Et il faut faire attention et bien apprendre que c'est la présence pendant plus de 3 mois d'anomalies rénales biologiques, morphologiques ou histologiques. Quand on dit anomalie rénale, hématurie, protéinurie, histologique, par exemple, une lésion histologique, il y a le segmentaire et focal. C'est ça, anomalie biologique, morphologique, par exemple, petit rein, histologique et l'anomalie histologique, une hypercellularité. Donc, c'est la présence pendant 3 mois. Donc, il faut insister sur la notion de durée. Ces anomalies doivent exister au moins pendant 3 mois. Et donc, ça,
ou un débit de filtration glomérulaire inférieur à 60 millilitres par minute. Vous m'entendez? Je peux continuer? Oui. Il n'y a qu'une fille qui parle avec une dame. Alors, maintenant, l'insuffisance rénale chronique, comment elle définit? Après la présence, c'est une donc, diminution progressive, c'est-à-dire qu'elle va lente et irréversible, c'est-à-dire quand on est malade, quand on a une insuffisance rénale, alors on ne va plus récupérer une fonction rénale normale. Irréversible, c'est-à-dire sans retour de la filtration humaine. Elle résulte en règle de l'évolution d'une maladie rénale chronique. Et nous venons de définir la maladie rénale chronique. Alors, vous m'entendez? Je continue? Oui. Alors, quand il y a une maladie rénale chronique, quand il y a une insuffisance rénale chronique, et après on va faire la différence entre IRC et MRC, l'urée est la première molécule dosée dans le sang qui augmente. Le terme urémie désigne l'ensemble, urée, désigne l'ensemble des symptômes et des signes d'insuffisance rénale chronique. Alors, l'épidémiologie, vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Oui, continuez, docteur. Alors, donc, l'épidémiologie, donc l'insuffisance rénale chronique est une pathologie fréquente. En Algérie, on estime qu'il y a 1,5 million de patients atteints de maladies rénales chroniques. 1,5 million de patients atteints de maladies rénales chroniques sur les 600 millions de personnes atteintes de maladies rénales chroniques dans le monde. La prévalence de l'insuffisance rénale chronique terminale, c'est-à-dire quoi? Le nombre total d'insuffisants rénaux chroniques au stade terminal est de 556 patients par million d'habitants. C'est-à-dire, si on peut donner un exemple, Annaba et Tarf font 1 million d'habitants, donc la prévalence est égale par exemple à 556 par million d'habitants si on pense qu'Annaba et Tarf font 1 million d'habitants. L'incidence, c'est-à-dire le nombre de nouveaux cas par million, par an et par million. Il est de 104, il est aux alentours de 104. Donc, tous les ans, il y a 100 cas, de nouveaux cas par an par million d'habitants. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Oui, on suit. Très bien. Alors, si vous ne me suivez pas, vous m'attendez, écrivez, pas de sang. Alors, chez des patients ayant une maladie rénale chronique, quels sont donc les facteurs de risque? Les facteurs de risque qui sont communs avec les maladies, le diabète, les cardiopathies, c'est le diabète, l'HTA, l'âge, l'obésité, les maladies cardiovasculaires et tout le reste. Donc, vous voyez, donc ce sont des facteurs de risque communs aux maladies cardiovasculaires. Les maladies rénales chroniques, l'insuffisance rénale, ce sont des maladies qui font partie des maladies, de façon générale, des maladies cardiovasculaires. Alors, les différentes atteintes de structure. Je vous ai dit au début, quand j'ai parlé du rappel histologique et physiologique, que le rein est le plus touché. Et le glomérule, c'est la partie la plus touchée. Alors là, donc, c'est le glomérule. Et après le glomérule, il y a les vaisseaux et la partie tubulo-intestinale et le tubule. Alors, est-ce que vous voyez maintenant les principales étiologies sur le tableau? Oui. Est-ce que vous voyez la diapo? Oui. Alors si vous les voyez, alors les premières, ce sont les néphropathies, les glomérulonéphrites chroniques primitives, néphroangiosclérose, héropathie. Vous voyez bien, le diabète maintenant représente 20%. Donc, la néphropathie vasculaire, donc les deux néphropathies les plus fréquentes sont présentées par les complications de l'HTA et par le diabète. Les néphropathies héréditaires représentent 10% indéterminés quand on n'a pas d'étiologie.
Alors, comment on estime la fonction rénale? Il y a plusieurs méthodes. Il existe surtout des méthodes mesurées et estimées. Alors, le débit en pratique. Alors, en pratique, on parle de clairance. Alors, le débit mesuré. Il y a le débit estimé. L'estimé, il y a le Cockcroft, je pense que c'est une formule que vous connaissez. Il y a l'MDRD. Alors, le Cockcroft, c'est une méthode simple, mais qui est un peu dépassée. On utilise de moins en moins. Alors, chez l'homme, vous voyez donc la formule. Bien sûr, elle existe sur le cours de plateforme. Je ne vais pas la redire. Et voilà la formule chez la femme. Elle est égale, bien sûr, aux alentours de 100 à 120 millilitres par minute. C'est le Cockcroft. On continue à l'utiliser quand on veut adapter les doses. C'est un patient qui a une insuffisance rénale. Alors, l'MDRD, c'est la méthode la plus utilisée maintenant et c'est la plus exacte. MDRD égale signifie modification of diète et renal disease. Et vous voyez donc que cette formule, on ne peut pas l'appliquer, on ne peut pas la calculer, donc il faut charger une application. Vous voyez donc sur votre comment dirais-je, vous voyez donc à Internet, et vous pouvez la télécharger. Regardez par exemple comment est-ce que vous allez faire ce calcul 175 qui est multiplié par l'âge exponentielle de 0,2, 203. Il est impossible de la calculer. Donc, c'est une application qu'il faut la faire. Vous pouvez passer dans le service et puis c'est des choses s'améliorent et on vous dira, vous pouvez nous poser des questions tout à l'heure. Alors, la nouvelle approche. Maintenant, la cystatine, on peut l'utiliser, mais c'est un marqueur qui n'est pas utilisé de pratique courante. Je vais passer. Alors, les stades, ce qui vous intéresse le plus, c'est les stades de la maladie rénale chronique. Alors, on classe les maladies rénales chroniques en 5 stades. Définition. On peut parler de stade 1, maladie rénale chronique sans insuffisance rénale, c'est-à-dire que la clairance de la créatinine, le DHG par MDRD, est supérieure à 90. On peut parler de maladie rénale chronique ou insuffisance légère quand la clairance de la créatinine est entre 60 et 90, modérée 3, 4 et 5. Et là, vous voyez bien la différence entre maladie rénale chronique, c'est-à-dire que le stade 1 correspond à la présence d'anomalies biologiques, radiologiques ou histologiques sans insuffisance rénale chronique, c'est-à-dire que la clairance de la créatinine est normale. Donc elle est supérieure à 90. Est-ce que vous me suivez? Oui. Est-ce que vous me suivez? Je continue? Oui. Oui. Alors, donc vous voyez, donc vous avez fait la différence entre insuffisance rénale chronique et maladie rénale chronique. La maladie rénale chronique englobe l'ensemble des anomalies insuffisance rénale chronique et sans insuffisance rénale chronique. Maladie rénale, c'est un terme général et c'est pourquoi il a été décrit pour prendre en charge l'ensemble des maladies rénales. Donc, la légère, modérée, la conduite à tenir est variable en fonction de l'évolution ou du stade de l'insuffisance rénale. Alors, maintenant, la physiopathologie. Pour comprendre les mécanismes comment dirais-je, comment fonctionne un rein dans l'insuffisance rénale chronique, eh bien, Ricker, un Américain, a fait des théories qui ressemblent à l'insuffisance rénale. Je vous ai dit au début du cours qu'on peut vivre longtemps avec l'insuffisance rénale. Eh bien, lui, il a fait des expériences chez le chien en 3 temps qui ressemblent, il voulait créer des pathologies
ou des situations qui ressemblent à l'insuffisance rénale. Le premier temps. Alors, le premier temps, voilà. Alors, création de deuxième vessie. Alors, il prend deuxième vessie, la vessie, il la coupe en deux. Sans créer l'insuffisance rénale. Il voit donc, il récupère les urines du premier rein et les urines produites par le deuxième rein. Vous comprenez très bien, et c'est évident que au niveau de la première vessie et au niveau de la deuxième vessie, l'ensemble des fonctions rénales sont égales. La filtration glomérulaire du premier rein égale à la filtration glomérulaire du deuxième rein. F1 égale à F2, FG1 égale à FJ2. Le deuxième temps, qu'est-ce qu'il fait? Il crée un équivalent donc d'une insuffisance rénale. Il détruit une partie du rein, par exemple, du deuxième rein. Il prend le deuxième rein, il le détruit, soit qu'il enlève une partie, soit qu'il injecte un produit toxique. Donc, c'est l'équivalent d'une insuffisance rénale du deuxième rein. Donc, le premier rein n'est pas touché. Alors, l'ensemble des fonctions rénales, je vous donne l'exemple. La natriurése RS du premier rein, elle sera supérieure à la natriurése du deuxième rein. La filtration glomérulaire du premier est supérieure à la filtration glomérulaire du deuxième rein. Mais si on fait le rapport F1 sur FG1 et le rapport F2 sur FG2, ces rapports seront égaux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les néphrons des deux reins, les néphrons du deuxième rein s'adaptent en fonction de la nouvelle situation. C'est l'équivalent d'une insuffisance rénale. L'équilibre entre les fonctions glomérulaires et tubulaires du malade persiste. Il y a donc une adaptation des néphrons sains. Alors, troisième situation. Alors, troisième situation, le rein lésé. On enlève, on fait l'anéphrectomie du rein sain. Alors, qu'est-ce qui reste? Il nous reste que le rein lésé. Il reste seul. Donc, puisque le rein lésé reste seul, il est obligé de s'adapter à la nouvelle situation. C'est l'équivalent d'une insuffisance rénale avancée. Cette adaptation est indispensable et explique la longue survie possible au cours de l'ERC. Donc, on peut vivre des années en fonction de l'étiologie de l'insuffisance rénale. Et puis, on peut vivre des années. Par exemple, dans l'insuffisance rénale secondaire, en néphropathie interstitielle, on peut rester des années, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Dans la polycystique rénale, on peut rester 10, 15 ans, 20 ans. Les mécanismes adaptatifs, bien entendu, ces mécanismes adaptatifs sont dépassés lorsque la clairance de la créatinine est inférieure à 15. Quand les mécanismes adaptatifs sont insuffisants, c'est-à-dire inférieurs à 40 minutes par minute, alors on peut continuer à vivre, mais au prix de l'apparition de complications rénales, qu'on va voir par la suite. Alors, les mécanismes. Comment donc on peut vivre avec l'insuffisance rénale? Donc, il y a une réduction néphronique. Donc, on a compris que l'insuffisance rénale correspond à une réduction néphronique. D'ailleurs, quand on dit insuffisance rénale, on veut dire l'insuffisance rénale égale réduction néphronique. C'est-à-dire qu'une partie des néphrons sont réduits. Les reins détruits ne participent pas à la régulation, à l'hémostasie. Ce sont les reins restants qui participent donc à la régulation. Les différents mécanismes, comment on peut vivre longtemps, on augmente la filtration glomérulaire, on augmente le débit sanguin rénal, on augmente le volume des glomérules, on augmente la longueur du diamètre, et puis il y a aussi un mécanisme d'hypertrophie rénale compensatrice.
ce que je vous ai présenté tout à l'heure. Alors, les notifications, maintenant, biologiques. Comment on peut l'entendre? C'est avec une diurèse osmotique. On augmente donc la diurèse, on augmente la filtration glomérulaire, on excrète plus de créatinine, on excrète plus de sodium, on excrète plus de potassium, on augmente tout. On augmente aussi, on excrète plus de phosphore. Donc voilà, donc on a compris qu'on doit tout augmenter pour vivre longtemps avec l'insuffisance rénale. J'arrive au diagnostic. Alors, si vous avez des questions, vous les notez et vous les poser à la fin. Alors, tout d'abord, pour parler de diagnostic, si vous avez bien assimilé la physiopathologie, le diagnostic, il est facile. Alors, donc, on doit affirmer le caractère chronique. On dira tout à l'heure que l'insuffisance rénale est donc, je vous ai dit que c'est une pathologie, réduction irréversible et lente des fonctions rénales. On doit préciser le stade de son rythme, le rythme de l'insuffisance rénale. On doit faire le diagnostic logique. On doit rechercher les facteurs de progression et on doit rechercher les signes de retentissement. Alors, premièrement, on doit affirmer le caractère chronique. Comment on le fait? Tout d'abord par l'interrogatoire. Donc, on va chercher sur le malade un antécédent de maladie rénale chronique. Ou là, par exemple, le cas malade, il est venu, le canal, j'ai des antécédents de maladie rénale chronique. À Gaouli, par exemple, j'ai une créatinine élevée depuis plus de 3 mois. Les critères biologiques, on a une anémie normochrome normocytaire, qui est une complication de l'insuffisance chronique. On peut avoir une hypocalcémie, une hypophosphorémie. Donc, anamnestique, biologique. Radiologique, bien sûr, les meilleurs critères, c'est 2 petits reins, sauf dans le diabète, l'amylose, le pylorus rénal, qui s'accompagne de reins de taille normale. Donc, on a donc, vous manquez de temps. Alors, vous voyez donc, vous avez des reins normaux, avec avec un cortex normal, une normal. Vous voyez des reins détruits, des reins d'insuffisance rénale chronique. Alors, donc, vous avez donc précisé le stade, c'est la définition, 1, comme nous l'avons dit, 1, 2, 3, 4. Et là, je vais vite, parce que je l'ai dit avant. Alors maintenant, faire le diagnostic étiologique. Pour faire le diagnostic étiologique, on doit éliminer un obstacle. On doit répondre à la question, la néphropathie chronique, elle est d'origine glomérulaire. Comment le faire? Syndrome glomérulaire, protéinurie immaturée, HTA. La néphropathie est-elle d'origine interstitielle? Leucocyturie, protéinurie inférieure à 1 g. Alors, néphropathie chronique est-elle d'origine vasculaire? Antécédent d'HTA. Et puis, évaluer et prendre en charge les facteurs de progression. Les facteurs de progression, comme je l'ai cité il y a quelques minutes, la pression artérielle, la prévention des épisodes d'insuffisance rénale aiguë, pré-rénale, post-rénale, l'éviction de tout médicament néphrotoxique, le maintien des volumes normales et dérivation d'un obstacle. Alors, là, je vais vite parce que je n'ai pas le temps. Recherche d'un antécédent, j'arrive aux complications. Les complications sont représentées surtout par l'anémie, par l'ostéopathie, par la cardiopathie et par l'ostéopathie. Alors, les deux complications les plus fréquentes, c'est l'hypertension. L'hypertension, elle est précoce. Et puis la cardiopathie, elle peut être ischémique, d'origine hypertensive, urémique, insuffisance cardiaque, péricardite, calcification vasculaire, troubles du rythme. Alors, les complications osseuses, ce qu'on appelle les troubles minéralo-osseux, surtout l'hyperparathyroïdie secondaire tertiaire, l'ostéomalacie, l'ostéopathie adénamique. Alors, voici la physiopathologie de l'hyperparathyroïdie. Ça commence par une hypocalcémie, une diminution du calcitriol de la vitamine D 1,25, une hyperphosphorémie. Tous ces éléments, toutes ces anomalies entraînent une stimulation des parathyroïdes, entraînent une hyperparathyroïdie, c'est la pathologie la plus fréquente. Alors, l'hyperparathyroïdie, cliniquement, il n'y a pas beaucoup de signes. On peut avoir des calcifications métastatiques, on peut avoir une hypocalcémie, une hypercalcémie dans l'hyperparathyroïdie tertiaire, et le taux de PTH est élevé. Alors, radiologiquement,
on a une résorption supériorité. Et une résorption supériorité, c'est l'amincissement des corticales. Vous voyez ici, la résorption supériorité au niveau des phalanges. Alors, on peut avoir une densification des plateaux vertébraux au maillot de rugby, comme on peut avoir une ostéoporose du canal, comme ici. Alors, l'autre signe radiologique, l'ostéoporose, plutôt la résorption supériorité. Bien sûr, quand l'hyper paraît sévère, on peut avoir une calcification métastatique des tissus mous, comme ici. Alors, l'ostéomalacie, il y a deux types d'ostéomalacie, soit carentielle en vitamine D, soit l'intoxication luminique. L'intoxication luminique, elle a presque disparu, parce qu'on n'utilise plus l'aluminium qui est toxique. Alors, ça donne une myopathie proximale, comme elle peut donner des fractures, pour avoir une calcémie normale. Radiologiquement, l'hystérie de deuxième Milkman, je vais vous le montrer tout à l'heure. C'est une fracture de fatigue. Alors, l'ostéopathie adynamique, c'est quand la PTH est trop freinée, on parle de l'ostéopathie dynamique, comme on va voir chez les patients immobilisés de longue durée, on peut avoir l'ostéopathie bêta-2 microlombiline. L'anémie, il y a deux complications plus fréquentes, c'est l'HTA. Après l'HTA, les complications, on a dit osseuses. L'anémie, 70% à 80% des malades ont l'anémie. Avant, il n'y avait pas de traitement, mais maintenant, avec l'apport de l'érythropoïétine, on peut le traiter et les malades se portent bien. Ça, c'est troubles moins fréquents, troubles de l'hémostase qui disparaissent après en hémodialyse. Alors, l'encéphalopathie urémique, elle a presque disparu aussi. Le reste, ce sont des pathologies fréquentes. Je vais passer rapidement. Les complications sont moins fréquentes et disparaissent en hémodialyse. Tout ça, donc, c'est... Alors, l'évaluation des facteurs de risque. Donc, il faut donc bien les évaluer. L'HTA, le diabète, les dyslipidémies, ça, il faut bien les prendre en charge chez les patients insuffisants rénaux. Je pense que j'ai fini avec la première partie. Alors, peut-être je vais passer au traitement. Alors, si vous avez... Est-ce que vous m'avez suivi? Oui. Est-ce que vous avez noté des questions? Je vais voir qu'est-ce qui me reste de temps et est-ce que vous avez des questions sur la première partie? Je vais voir comment ça marche. Est-ce que vous avez des questions sur la première partie? Le diagnostic, la clinique est-ce que vous m'avez des questions à me poser? Tout d'abord, est-ce que vous avez assimilé ce que je vous ai présenté? Est-ce que c'était clair, simple? Ou est-ce que vous avez des questions à poser? C'est clair, c'est clair. Docteur, la conférence va s'arrêter. La conférence va s'arrêter bientôt. Vous pouvez désactiver le conférence, elle était bien faite. Est-ce que vous avez ma conférence sur la plateforme? En fait, c'est la même. Est-ce que vous avez des questions à poser, à me poser? Est-ce que vous avez des questions à me poser? Docteur, la conférence va s'arrêter dans 3 minutes à peu près. 3 minutes? Oui. Est-ce que vous avez une question à me poser dans 3 minutes? Pour le moment, non. Je vais la question qui est, alors les mots forts, les éléments les plus importants dans ce cours. Il faut savoir dire la maladie rénale chronique. Savoir faire la différence entre maladie rénale chronique et insuffisance rénale chronique. Maladie rénale chronique sont les anomalies, toutes les anomalies. Insuffisance rénale chronique, lorsque la cléarance de la créatinine est inférieure à 90. Alors,
l'objectif, bien sûr, il faut savoir, bien sûr, poser le diagnostic et, et, et connaître les facteurs de risque et préparer les patients comment dirais-je, pour le traitement de l'opération rénale et la transplantation rénale. L'opération rénale et la transplantation rénale sont traitements lourds. Donc, il vaut mieux les préparer pour ce traitement lourd. Pour les préparer, il faut bien connaître la première partie du diagnostic et les facteurs de risque. Je m'arrête là alors. Je vais Merci. voir est-ce que j'ai un autre temps pour présenter la première partie du traitement. Sinon, le docteur Tehiz fera le reste. La deuxième partie de la mission. C'est la deuxième partie. C'est la deuxième partie Monsieur, vous êtes toujours en ligne. Hein? Vous êtes toujours en ligne.